Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Décro, etc. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon 10e Flosstube. Donc, je vais vous montrer mes avancées du mois de septembre en point de croix et aussi un petit peu en diamond painting. Déjà, bienvenue à tous les nouveaux abonnés parce que en fait, en septembre, j'ai remarqué que j'ai fait que plein de nouvelles personnes se sont abonnées à ma chaîne. Donc, bienvenue à toutes et puis merci aux anciens aussi de votre fidélité. Là, ça fait pas tout à fait un an que je vous propose des vidéos sur YouTube. Ça fera un an le 10 novembre. Et puis je vous le dis tout de suite là, à cette occasion, j'ai créé un groupe Facebook, les projets de Linda. Et puis j'organise mon premier salle qui s'intitule le projet Papillon. Donc on s'en reparlera un petit peu plus tard sur la chaîne, il y aura d'autres vidéos. Mais si vous avez dans votre stock une toile de point de croix ou de diamond painting qui représente un papillon, je vous invite à aller vous inscrire sur mon groupe Facebook Les Projets de Linda. Et vous aurez le lien dans la barre de description. Et puis aussi, je vais mettre en barre de description toutes les personnes que je cite, les autres youtubeuses que je cite dans la vidéo, ainsi que les groupes Facebook. Et puis, j'ai quelques toiles que je reçois en partenariat avec les boutiques. Je vous mettrai les codes promo de tous les codes promo que je peux avoir en partenariat avec ces boutiques. Si vous cherchez une info, tout est en barre de description de mes Flosstubes. Donc déjà, on va commencer avec le premier chapitre du Flosstube, on va dire les projets finis en septembre. Alors regardez, rien du tout. J'ai pas eu le temps ni l'occasion de finir un projet en septembre. J'aurais bien aimé, mais malheureusement, je n'ai pas eu le temps. Donc on se donne rendez-vous en octobre. On verra si je fais mieux, si j'arrive à terminer un projet en octobre. Mais rien du tout en septembre. Donc on passe à la suite. Une nouvelle partie de ce Flosstube, c'est mes avancées de projets personnels. Donc ce que je brode toute seule pour moi. Donc la première toile que je vais vous montrer, c'est mon calendrier. Donc j'avais reçu ce calendrier en partenariat avec la boutique Outdoor Tide. Donc c'est le calendrier 12 mois en 14 CT. Et donc quand j'ai reçu ce calendrier, je me suis dit tiens, ça pourrait être sympa de broder un motif chaque mois. Donc je l'ai démarré en mai. Et puis depuis, je fais un petit motif chaque mois. Donc je vais vous montrer tous les motifs déjà brodés. Et puis le motif de septembre. Le petit nouveau. Donc voilà ce que ça donne. Donc mai, juin, juillet, août et septembre. Alors septembre, on avait uniquement du point arrière. Pas de point, pas de French note par exemple. Et ce qui était rigolo, c'était de faire le quadrillage, vous voyez, de la feuille de cahier de classeur. Après les contours du crayon, je suis pas très satisfaite, mais bon, tant pis. La pomme est sympa. Donc on a deux couleurs de rouge dans la pomme, je sais pas si ça se voit. Et puis toujours ce cadre avec le mois écrit en anglais, ça j'aime bien, c'est sympa. Donc vous voyez, ça rend super bien. Et donc le prochain motif, donc pour Halloween, c'est le petit chat dans une citrouille. Regardez. Donc très sympa ce petit calendrier. J'aime beaucoup. Et puis je fais mon motif chaque mois. Donc si je vous dis que j'ai reçu une toile en partenariat, vous pouvez retrouver les déballages, les unboxings dans ma playlist déballage unboxing partenariat. Alors une deuxième toile que je brode en solo, c'est le Mont Fuji.
Donc c'est une toile partielle que j'ai reçue en partenariat avec la boutique F Gobi du 14 CT 37 sur 37 cm. Donc celle-ci je l'avais commencé au mois de mai pour le Stitch Mania et puis après je l'avais laissée de côté. Donc je vais vous mettre mon avancée précédente à l'écran. Donc j'avais brodé la gauche du motif, un petit peu les bonsaïs, mais j'avais pas fini. Et donc là, j'ai toujours mes motifs ici, et donc j'ai fini mes bonsaïs. Regardez. C'était mon objectif du mois de faire les 2 petits bonsaïs, donc c'est fait. Et puis j'ai terminé mon fil aussi sur ce motif-ci. Donc on aperçoit des petits poissons sous le pont. Donc c'est tout ce que j'ai fait, je pense. On va regarder au dos. Ouais, voilà. Ouais, donc quelques motifs aussi ici, quelques points. Donc là, bah ouais, je suis assez contente. Elle est plaisante à faire cette toile. Et puis je pense qu'il faudrait que je la reprenne pour l'avancer. Je vous montre sur l'image les petits poissons, regardez, avec point arrière, et la dame avec son petit parasol. Donc très sympa à faire. Je l'avais vu terminer sur la chaîne de Virginie Diamant et Fil. Et elle est très belle cette toile. Alors, un autre projet que je brode toute seule, c'est mon bouquet de fleurs. Alors je l'avais reçu en partenariat avec la boutique New Craft Day. Et pareil, comme le Mont Fuji, je l'avais démarré à l'occasion du Stitch Mania au mois de mai. Et puis je l'avais laissé un petit peu de côté, donc j'ai voulu la reprendre ce mois-ci. Je vous mets mon avancée, ma petite avancée précédente. Donc là on est sur du 14 CT. Et donc voilà où j'en suis. Donc là j'aime bien parce que ça fait un beau dégradé de couleurs, ça va être sympa. Là on est au niveau de la nappe. Voilà, dans le coin. Et donc voilà ce que ça donne. Pour l'instant j'aime beaucoup. Ça me donne envie de la continuer, mais j'ai d'autres projets sur le feu. Mais ouais, c'est sûr que je la reprendrai un moment. Alors ensuite, je vais vous montrer mon HAED, mon hibou HAED. Donc je vous affiche le modèle à l'écran en couleur, parce que j'ai juste une photocopie en noir et blanc. Je vous mets ma petite avancée précédente. Donc ce modèle, c'est un modèle gratuit que vous pouvez trouver en téléchargement sur le site HAED, Heaven and Earth Design. Donc moi j'ai décidé de la broder sur une toile en 14 CT. Et donc voilà mon avancée. Donc là vous avez quelques petits fils, j'ai pas fini mon fil. Et quelques fils en attente. Donc voilà ce que ça donne. Il y a de la couleur qui commence à apparaître, on n'est plus dans le fond. Je sais pas ce que vous allez réussir à bien voir. Donc il y a quelques points violets, quelques points plutôt bordeaux. Et là aussi quelques points violets, donc c'est sympa, la couleur commence à arriver. Donc bah, on va progresser sur cette toile et puis bah, je pense qu'au bientôt on pourra voir, je crois que c'est une fleur à ce niveau-ci. Donc je vais continuer ma progression vers le bas et puis aussi par ici. Là c'est un petit peu plus confetti, donc je vais alterner un petit peu de confetti pour combler ici. Et puis également progresser vers la droite et vers le bas avec du fond. Ouais, j'aime beaucoup ce modèle, mais bon ça prend du temps. Je travaille avec la tablette, avec l'application Pattern Keeper. Et ouais, c'est bien pratique. Donc bah, cette toile, vous allez la retrouver le mois prochain, ça c'est sûr. Et bah, on va essayer d'avancer un petit peu ensemble sur cette toile.
Alors ensuite, la dernière toile que j'ai brodée en solo ce mois-ci, c'est mon flamant rose. Alors mon flamant rose, ça fait longtemps que je ne l'avais pas reprise. C'est une toile estivale, mais j'avais vraiment envie de la reprendre. En fait, cette toile, c'est la plus ancienne que j'ai maintenant. Avec j'ai terminé certaines toiles, par exemple le casse-noisette et tout. Et celle-ci, en fait, c'est la plus ancienne toile que j'ai, la plus ancienne de mes encours, en fait. Donc, je vous mets l'avancée précédente. Donc, même si c'est pas une toile d'automne ni une toile d'hiver, j'aurais envie de la reprendre ces prochaines semaines pour l'avancer. Je l'avais commencé en octobre, début octobre de 2023. Donc ça fait quasiment un an que j'ai cette toile dans mes encours. Donc voilà ce que ça donne. Alors j'ai continué ma progression ici dans le fond. J'ai fait quelques points ici. Et puis aussi j'ai progressé ici sur le contour du flamant rose. Et j'ai complété des points par ici aussi, il me semble. Ouais. Donc je vais aller vers le bas, en fait. Je vais continuer de combler le bloc et alterner entre le bloc ici et puis compléter les points au niveau du flamant rose. Donc voilà ce que ça donne. Donc je suis même pas à 50% de la toile là, je sais pas, je dois être à peu près à 35-40% je dirais. Donc, vous voyez là, j'ai fait courir mon fil partout. J'aime beaucoup cette toile, donc j'ai pas envie de la laisser de côté jusqu'à l'été prochain. Je pense que je la reprendrai quand même dans les prochaines semaines. Peut-être pas en octobre, hein, mais dans les prochaines semaines, j'aurai envie d'y retoucher. Une de mes premières toiles, je vais pas la laisser de côté quand même. J'ai quelques projets qui sont bien avancés et puis je pense qu'après je me concentrerai sur celle-ci. Alors maintenant on va passer à la suite. Donc je vais vous montrer mes avancées, les toiles que je brode en duo, en quatuor ou dans le cadre d'un salle ou d'événements sur différents groupes. Donc on va commencer avec la toile de la Gorgeous, donc la Gorgeous d'hiver que je brode en duo avec Virginie de la chaîne Virginie Diamant et Fil. Donc moi j'ai une Gorgeous d'hiver et Virginie a une Gorgeous d'été, une Gorgeous toute mignonne avec des fleurs très colorées. Et donc cette toile je vais pas vous la montrer aujourd'hui puisque il y a une vidéo qui est consacrée tous les 10 du mois. Donc on brode cette toile en case avec Virginie. Donc je vous invite à aller voir la vidéo qui sortira le 10 pour voir la progression sur cette toile. Et donc celle-ci c'est la même chose. Donc les grues japonaises. Donc là on est en quatuor. Donc toujours avec Virginie, mais également avec Véro, des petites croix et d'épée de Véro et Lynn, ses loisirs et ses passions. Donc là pareil, il y a une vidéo qui sort tous les 2 du mois et avec Virginie on tire la case au sort chacune notre tour tous les mois. Donc c'est pareil, hein. Allez voir nos vidéos respectives pour voir la progression sur ces grues japonaises. Avec Virginie on a beaucoup de plaisir sur cette toile, elle est très agréable à broder, elle a de jolies couleurs. Et puis on a le petit suspense avec les cases de savoir dans quel coin dans quelle partie on va broder ce mois-ci, donc c'est assez sympa. Je vais ranger un petit peu mes affaires et puis je vous reprends tout de suite. Donc ensuite je vais vous parler du salle des petits chats de mon amie Roselyne de la chaîne Roselyne et ses loisirs. Donc comme moi, Roselyne elle est passionnée par les chats et donc elle a un groupe Facebook qui s'intitule le salle des petits chats. Donc vous pouvez participer en point de croix
ou en DP, ou les deux si ça vous dit. Donc moi, j'aime les chats, donc je participe aux 2 salles. Donc voilà, je vous montre mon Diamond Painting. C'est Marie des Aristochats. Et donc je l'ai encore pas fini ce mois-ci, hein. J'ai encore avancé, mais elle est toujours pas terminée ma toile. Donc là, il faut que je la finisse en octobre, hein, parce que là, il reste plus grand-chose. Regardez, je suis presque arrivée en haut. Il me reste simplement cette bande. Donc je vais tout faire pour la terminer en octobre. Parce que là, ça fait trop longtemps que je suis dessus. J'ai envie de la terminer. Et puis qu'on passe à autre chose. Mais bon, je passe de bons moments sur cette toile parce que parfois je la brode, je la diamante avec mes enfants, donc c'est pour ça, c'est pas parfait, il y a des petits défauts quelque part, des petits diamants qui sont pas forcément alignés, mais bon, on passe un petit moment en famille en brodant la toile, en diamantant la toile ensemble. Et donc voilà, donc je vais essayer de terminer cette toile pour le mois d'octobre, pour vous la présenter terminée au prochain Flosstube. Et sinon, je brode aussi un chat dans le cadre du salle de Roselyne. Donc c'est mon Sacré de Birmanie. Je vous montre l'image. Donc vous la connaissez, hein, c'est l'image que j'ai en miniature, mon avatar de ma chaîne YouTube. Et donc je vous mets l'avancée précédente sur cette toile. Donc j'en étais à peu près à la moitié. Et voilà où j'en suis. Bon, j'ai pas terminé mon fil déjà. Et voilà. Donc j'ai bien complété par rapport à la dernière fois. J'ai complété cette partie. Je vais un petit peu remonter aussi par ici. Donc on va continuer notre progression vers le haut. Alors regardez ce pelage là, superbe. La queue très belle. Je trouve qu'on a bien l'effet de relief au niveau des pattes. On est vraiment sur la fourrure bien fournie du Sacré de Birmanie. J'aime beaucoup. Je pense qu'elle va vraiment être très belle une fois qu'elle sera terminée. Donc celle-ci c'est pareil, je vais la reprendre parce que je l'aime beaucoup. Et j'ai hâte de voir le résultat final. Voilà, très joli. Donc j'en profite. Non, je vous dirai ça plus tard. On en parlera plus tard. Je garde un petit peu de suspense. Ensuite, il y a le salle des 4 saisons organisé par Stitzaz. Donc c'est une toile qui représente les 4 saisons, printemps, été, automne, hiver. Et donc nous avons commencé, Stitzaz a organisé son salle, il a débuté en hiver dernier, en décembre dernier. Donc on a commencé avec l'hiver et puis on a enchaîné avec le printemps et l'été. Donc la dernière fois que je vous ai montré la toile, nous étions fin août, donc l'été n'était pas encore terminé. Je vous mets mon avancée précédente. Et puis là, l'automne a démarré, donc j'ai fait quelques points sur l'automne. On va regarder ça ensemble. Donc voilà, l'hiver terminé, le printemps terminé, l'été terminé aussi. Et donc j'ai fait quelques points sur l'automne. Donc ici, ici. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai fait quelques points au niveau de la feuille là. Et puis pareil, j'ai terminé mon fil ici. Donc, voilà ce que ça donne au dos. Donc là l'automne vient à peine de démarrer, donc je prends mon temps, je vais essayer de faire durer cette toile jusqu'au mois de décembre. Faire durer le plaisir. Et puis cette toile elle nous aura accompagné pendant 1 an. Donc ça va me faire bizarre quand elle sera terminée, c'est pour ça que j'ai envie de faire durer le plaisir un petit peu. Et puis c'était une belle aventure avec Stitzaz. Je sais pas si tu comptes organiser un autre salle Stitzaz, mais celui-ci était vraiment très sympa. Je prends beaucoup de plaisir sur cette toile. Un vrai régal. Donc moi je la brode en 14 CT, mais elle existe aussi en 11 CT. Ensuite on va passer
aux salles de la petite fille et son chien. Donc c'est un salle organisé par le groupe Les Défis des Brodeuses, géré par Mimique et Minimeux. Donc ce salle, c'est un salle qui est en case. Donc moi je le brodais en case, et puis il peut aussi se broder en libre sans le système de case. Donc moi jusqu'ici j'avais réussi à tenir le rythme des cases et ça me plaisait bien. Mais là ce mois-ci j'ai été débordée, j'ai pas réussi à suivre. En fait moi mes cases elles font 1600 points, et puis comme j'ai beaucoup de projets, beaucoup d'encours, pas forcément toujours beaucoup de temps, et puis comment dire, en fait j'ai ressenti une pression ce mois-ci de l'obligation d'aller broder la toile pour terminer la case, et du coup j'ai fait un blocage, j'ai pas réussi à la prendre. Donc là j'ai pris la décision de passer la toile en libre. Je vais plus faire le système de case, donc j'essaierai peut-être de suivre quand même la région où se situe la case, mais sans me mettre la pression de devoir absolument faire la case chaque mois. Tant pis si je prends un peu plus de temps, parce qu'en plus en fait je pense que la case que j'ai eue ce mois-ci elle était assez confetti avec les feuilles. C'est à ce niveau-là. Et bon, ça m'a découragée, les confettis, j'ai pas eu envie de la prendre en fait. Et pour pas me dégoûter de la toile, donc j'ai décidé de la passer en libre. Et puis j'avancerai à mon rythme. Tant pis si elle n'est pas finie, si elle est finie un petit peu plus tard, mais là j'ai besoin j'avais besoin de faire une pause avec cette toile. Donc je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait. Donc ça c'était les cases précédentes, vous voyez, tenir... ça me plaisait bien au début de tenir le bord de la case et tout, mais en fait là maintenant c'est plus ce dont j'ai envie de passer, d'avoir plus de liberté sur la toile. Donc voilà ce que j'ai fait jusqu'à présent. Donc la case officiellement elle était là, c'était ça, vous voyez. Donc j'ai fait peut-être la moitié à peu près, mais j'ai débordé par ici et puis aussi un petit peu en haut. Comme ça je termine mon fil, parce qu'en fait c'est ça qui est embêtant, c'est par exemple ici, vous voyez, c'est confetti, et donc à chaque fois prendre son fil pour faire 3 croix, le ranger, le reprendre un autre fil, faire 2 croix, ça me fait perdre du temps en fait. J'ai l'impression que c'est pas le 1600 points le problème, c'est le fait de toujours devoir se cantonner à la case. Et je pense que si je me libère de ces cases, j'arriverai à faire mes 1600 croix, parce que je perdrai pas du temps à couper mon fil à chaque fois, et à le ranger, je pourrais me promener sur la toile. Donc je vais essayer de faire comme ça, de ne pas me contraindre avec ces cases, et puis de l'avancer à mon rythme, voilà. Parce que bon, j'avais pas envie de me dégoûter de la toile en fait. Donc on va faire comme ça. De toute façon, certaines personnes n'adhèrent pas au système de cases et puis la brodent en libre. Donc moi j'ai commencé avec le système des cases. Et puis là je vais la continuer, mais autrement, d'une autre manière. Puis peut-être qu'après j'arriverai à rattraper mon retard entre guillemets. Et puis je reprendrai les cases pour la fin de la toile, mais on verra. Là, elle est censée... la dernière case, je pense que c'était pour avril. Donc elle est censée se terminer en avril-mai, donc au pire j'aurai quelques mois de retard, c'est pas bien grave, hein, c'est pas dramatique. Et voilà, c'était juste pour vous informer qu'il n'y aura plus de vidéos concernant la découverte de la nouvelle case, parce que je fais plus en case maintenant. Ensuite, ah oui, alors maintenant on va passer aux événements organisé par le groupe de Caroline, Karine et Rosine. Donc Caroline, c'est les loisirs de Caroline et Alice. Karine, des passions de Karine. Et Roselyne de la chaîne Roselyne et ses loisirs. Donc là, je vais vous montrer un projet qui est hébergé sur leur groupe. Un événement créé par Marie-Laure de la chaîne Je peux pas, j'écris, c'est l'événement Black Work.
Donc je vous mets la précédente avancée de la toile. Ça c'est mon modèle. Et donc voilà où j'en suis. Donc moi je fais à peu près un petit motif chaque mois en fait. Et donc voilà mon troisième motif. Et le sale a démarré, l'événement a démarré en juillet. Donc voilà, juillet, août, septembre. Donc très sympa cette petite case. Un peu plus facile que celle-ci où il y avait plein de points de nœud. Je sais pas, est-ce qu'on voit bien? Donc un projet très sympa. Puis bah, celui-là, je le continue. Pareil, essayer de faire un petit motif chaque mois. Peut-être plus, parfois, je ne sais pas. Mais bon, je vais essayer de tenir le rythme. Il y a 16 petits motifs. Donc on verra bien où j'en serai. Ensuite, je vais vous montrer les toiles que j'ai choisies pour l'événement, les petits animaux humanisés. Donc, je n'arrivais pas à me décider, donc j'en ai pris deux, j'en ai sélectionné deux dans cet événement. Donc la première, ce sont les oursons sous la pluie. Donc là, c'était un démarrage de toile. Une toile spring. Et donc j'ai démarré par... J'ai commencé en bas. Ouais. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, on est dans les hortensias bleues. J'ai fait quelques points. À peu près 300 points, je crois. Donc voilà ce que ça donne ici. Donc celle-ci, bah, je vais la continuer pendant l'automne. Je l'aime beaucoup. C'est une toile spring très agréable. Avec des belles couleurs. Donc ouais, celle-ci, je l'ai démarrée, mais je vais la continuer en octobre. J'ai bien envie. Je vais peut-être alterner entre celle-ci et puis l'autre que je vais vous montrer tout de suite. La toile des lapins. Donc voilà, là on a des lapines avec une maison dans un arbre. Donc c'est très mignon, elles ont des robes. Donc c'est la voisine qui vient lui dire un petit bonjour, je pense. Donc celle-là pareil, les petits animaux humanisés, très sympa. On a des couleurs un peu plus automnales ici, plus de marron. Et donc celle-ci, je l'ai commencé en haut à gauche. Donc pareil, j'ai pas eu le temps, vous voyez, j'ai eu des imprévus en septembre, donc j'ai pas eu le temps de broder autant que je voulais. Parfois on a envie de faire quelque chose, mais les obligations de la vie nous rattrapent et donc j'ai pas fait tout ce que je voulais. Mais bon, c'était déjà l'occasion de démarrer la toile. Voilà, quelques points en vert. Donc il y a 2 ou 3 sortes de vert là, je sais pas si on arrive bien à voir. Il y a 2 ou 3 verts différents ici. Donc celle-ci, elle est en 11 ECT. Donc pareil, je vais essayer peut-être d'alterner entre celle-ci et l'autre avec les oursons pour le broder régulièrement, on va voir. Donc voilà, du 11 CT et l'autre est aussi en 11 CT, il me semble. Ouais. Donc très sympa ce projet. Je vais refaire pause, je vais un peu ranger mes affaires. J'arrive. Donc ensuite, un autre projet sur un autre événement du groupe Caro, Karine et Rosine, c'est l'événement Automne Halloween, un événement de saison. Donc moi, je me suis plutôt axée sur la partie Halloween du projet. Donc voilà, mes petits hiboux déguisés avec des chapeaux de sorciers, un petit hibou fantôme ici, celui-ci avec son balai, son petit panier en forme de citrouille pour ramasser les bonbons. Un petit sorcier ici, donc là avec des bonbons, une sucette, une petite araignée. Donc là c'est le Halloween, mais le Halloween mignon, pas le Halloween qui fait peur. Donc ça pareil, c'est une toile que j'ai démarré récemment. Donc j'ai fait hibou ou chouette,
Ça dépend. Je crois que là, ce sont des hiboux. Ouais. Donc les hiboux, donc j'ai démarré cette toile. Donc j'ai complété cette chouette ici. J'ai demandé à mes filles de choisir, donc elles ont choisi celle-ci et celle-ci. Donc celle-ci, je l'ai terminée. Et puis l'autre, en fait, quand je terminais mon fil ici, j'allais sur celle-ci. Donc voilà ce que ça donne. Donc déjà, la première, c'est encourageant, elle est toute mignonne. J'ai fait quelques points aussi sur celle-ci. Donc là, je vais bien sûr au mois d'octobre, je vais la continuer puisque ça sera le mois d'Halloween. Donc je vais essayer de terminer celle-ci, celle-ci, et puis de peut-être faire celle-ci aussi, peut-être encore une ou deux autres. On verra comment j'avance sur la toile si j'ai le temps. Et puis si je finis pas le projet à la fin de l'automne, je le reprendrai l'année prochaine. Et puis comme ça me fera un petit rendez-vous. Je pourrai reprendre ma toile avec plaisir l'année prochaine pour Halloween, parce que je pense que j'aurais pas forcément envie de broder Halloween au mois de février, au mois d'août. Donc ça sera mon petit rendez-vous l'année prochaine si je n'ai pas fini la toile. Je pense pas qu'elle sera terminée. Mais en tout cas, c'est très sympa. Et puis sur le groupe de Caro, Karine et Roselyne, les événements sont multi-loisirs. Donc moi je prends le point de croix souvent parce que c'est mon loisir préféré. Mais vous pouvez aussi prendre une toile d'épée, un coloriage. Qu'est-ce qui existe encore du crochet, peu importe. Ce qui vous fait plaisir. Et puis vous pouvez aussi mettre vos projets dans plusieurs événements. Par exemple celle-ci c'est automne Halloween, mais ça peut aussi rentrer dans l'événement de plumes et de poils par exemple. Enfin tous les événements, vous pouvez les mettre dans les toiles que vous choisissez, vous pouvez les mettre dans plusieurs événements. On va passer à la suite. Donc un autre événement du groupe Caro, Karine et Roselyne, c'est l'événement maxi toile, mini toile. Donc là, c'est ma mini toile, donc 16 sur 16 cm en 14 CT, donc c'est un village d'automne. Donc celle-ci aussi, je l'ai démarrée en septembre. Et donc si vous avez vu ma présentation, il y a un petit problème d'impression sur cette toile. Elle a bavé. Mais bon, je mets du patron et puis ça va très bien comme ça. Je me repère quand même, on repère quand même les couleurs. Et bon, je vérifie toujours avant de me lancer sur mon patron ce que ça donne. Et donc j'ai fait quelques couleurs. J'ai fait deux rouges et un rouge rosé, un orangé. Donc il y a 3 couleurs là pour l'instant. J'ai fait ces feuilles un petit peu ici, un petit peu ici. Voilà ce que ça donne au dos. Donc un petit démarrage. Donc pareil, celle-ci, elle va m'accompagner pendant l'automne, je pense. J'ai le village d'automne. J'ai les 4, en fait, il y a 4. C'est une série de 4 villages d'automne, d'hiver, de printemps et d'été. Donc je vais faire ma petite série. Donc là, celle-ci, c'est dans le cadre du salle mini toile, mais elle pourrait aussi rentrer dans le salle automne, enfin l'événement automne plutôt, ou l'événement paysage. Ça peut rentrer dans plusieurs catégories. Ma petite toile, mini toile. Ensuite, on passe, j'en parlais tout à l'heure, l'événement de plumes et de poils organisé par Karine. Donc moi j'avais choisi un pan. J'aime beaucoup les pans. Donc voilà le modèle. Et donc j'avais démarré par ici, je crois que c'était au mois de mai. Je l'avais pas reprise depuis. Et donc là, j'ai décidé de reprendre la toile. J'ai un petit peu avancé ce mois-ci. Donc regardez, on commence à... Enfin, en fait, c'est le fond. Et puis un petit peu les motifs dans la plume du pan. Donc là, j'ai fait quelques points aussi au niveau de sa tête.
Donc celle-ci, bah pareil, très sympa, hein. Ces toiles, elles sont très sympas, je les aime beaucoup, mais en fait, j'ai trop de projets. J'ai une prise de conscience, là, c'est que je fais trop de toiles dans le mois, et du coup, je les avance pas. Alors qu'en fait, je pourrais me concentrer sur quelques toiles, une dizaine de toiles, et puis les avancer, faire de belles avancées, mais bon, c'est ça, j'ai pas envie de laisser mes toiles de côté trop longtemps, donc pour l'instant, je fais des petites avancées de environ 500 points sur les toiles. Après, il y en a certaines que je brode plus que d'autres, hein. Par exemple, le Sacré de Birmanie, je l'ai beaucoup brodé ce mois-ci. Mais ouais, c'est difficile. C'est Amélie de la chaîne Design and Diamond qui en parlait. Le tiraillement de vouloir toucher à tous ces projets ou alors d'en broder que quelques-uns pour les voir bien avancer, c'est compliqué. Je te comprends parce que moi aussi j'ai ce problème. Et bon, là c'est vrai que à chaque fois j'ai une vingtaine de toiles par mois, mais bon, il n'y a que 30 jours dans le mois, donc forcément ça fait pas des grandes avancées. Mais comme dit Myriam, Mimic, le principal c'est que les toiles avancent. Même si c'est petit à petit, les toiles avancent et puis on se fait plaisir, on suit ses envies. Donc là mes envies, bah, c'est de toucher un petit peu toutes mes toiles. Mais c'est vrai que parfois j'aurais envie de faire de plus belles avancées, donc peut-être l'année prochaine, j'essaierai de me réorganiser pour faire moins de toiles, mais plus longtemps. On verra bien. Mais bon, là, j'ai quand même plusieurs projets que je prends tous les mois. Gordius, Grue, 4 saisons, Petite fille et son chien, voilà. Donc c'est le calendrier. Donc ça, plus ça, plus ça, forcément, j'ai déjà presque une dizaine de toiles chaque mois. Après, donc là maintenant je vais vous montrer ma dernière toile, la dernière toile brodée au mois de septembre, et donc c'est l'événement paysage. Donc moi j'ai choisi un paysage de campagne que j'avais reçu en partenariat avec la boutique Seven Great. Donc j'avais trouvé charmant cette illustration, assez simple, et puis effectivement la toile est très bloc. Donc après il faudra voir après le rendu, c'est du 11 CT, donc il faudra voir le rendu de la toile en elle-même, mais oui effectivement elle est très très bloc cette toile. Donc j'avais démarré en votre compagnie dans le bas de la toile, on avait fait quelques points ensemble en répondant à un tag je crois, ouais. Je ne sais plus si c'était avec un tag ou pas, enfin bon, je me rappelle que j'avais brodé en vidéo cette partie. Et puis en fait une abonnée m'avait posé la question, elle dit j'ai cette toile mais le ciel, les couleurs ça me paraît bizarre, qu'est-ce que t'en penses et tout. Donc je lui ai dit j'ai démarré la toile par le bas, mais bon je vais la reprendre et puis je vais la prendre par le haut, je vais faire un petit bout de nuage, un petit bout de ciel, et puis comme ça te permettra de voir ce qu'il en est. Donc regardez. Donc en fait on a un petit peu un bleu gris, un rose pâle et un autre gris un peu plus clair. Est-ce qu'on a les couleurs réelles ici? Je sais pas, dis-moi, est-ce que t'en penses? Moi ça me choque pas plus que ça. Attendez, on va reprendre l'illustration. Ouais, pour moi c'est... On est ici, là, vous voyez, donc on a une partie un peu plus foncée de nuages, là plus claire. Donc moi pour l'instant ça va, ça me choque pas en fait, hein. Je pense que ça va être joli. Vous voyez là ce nuage là plus foncé, donc c'est cette couleur là avec les croix vertes. Il y en aura un autre ici. Je pense qu'après avec l'ensemble de la toile ça va bien rendre, hein. Donc mon abonné, je dis pas ton nom à l'antenne, hein, mais si tu veux te manifester après en commentaire, dis-moi est-ce que ça t'aide à prendre ton choix de savoir si tu démarres cette toile ou pas. Mais en tout cas moi je suis satisfaite du rendu, hein. Ça me choque pas plus que ça au niveau des couleurs, ce rose pâle. Je trouve que c'est sympa. Après peut-être voir sur une plus grande zone, mais bon là j'ai fait quelques points, vous voyez, j'ai à peu près 600 points on va dire, pour avoir un premier aperçu du rendu. Mais bon la toile je vais la continuer, donc on verra si l'idée
si l'impression se confirme ou pas. Alors attendez, comment je vais plier ça? Je me rappelle plus. Voilà, en tout cas, j'espère que ça t'aura aidé de voir les quelques points que j'ai pu faire dans le ciel, dans les nuages. Tu me diras en commentaire ce que tu en penses. Donc voilà, j'ai fini de vous montrer mes projets de septembre. Donc j'ai brodé 17 toiles en point de croix et j'ai fait avancer un diamond painting. Donc il y a pas, j'aurais voulu avancer un peu plus sur certaines toiles, sur d'autres je suis contente, mais bon, il y a eu des démarrages, pas mal de démarrages. Combien? 1, 2, 3, 4, 5. J'ai démarré 5 toiles ce mois-ci. Donc voilà, c'est pas mal hein, quand même. On va passer à mes projets pour le mois d'octobre. Donc en fait en octobre, il y a un projet auquel je vais participer. C'est l'événement Octobre Rose de Sandrine de la chaîne Didine Hobby. Et elle a son groupe Facebook aussi associé. Je vous mettrai tout ça en barre de description. Donc l'Octobre Rose pour lutter contre le cancer du sein. Je vous mets le lien Facebook si vous voulez participer. L'événement commence le 1er octobre. Et donc on peut participer avec une toile qui contient du rose en DP ou en point de croix. Donc je vous en reparlerai très prochainement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en octobre? Ah oui, alors absolument finir mon DP de Marie des Aristochats, ça me tient à cœur. Il y aura aussi des nouveaux duos, des nouveaux trios sur la chaîne. Et puis je vais commencer le village des oursons. C'est une maxi toile que j'ai reçue en partenariat dernièrement avec New Craft Day. Donc en 16 CT, donc magnifique toile, pleine de détails. Celle-ci, j'ai trop envie de la commencer, donc je pense que je vais la commencer en octobre. Et puis aussi, vous avez pu voir le bilan de mes encours. Et puis je vous avais demandé de voter pour les 7 toiles pour faire une semaine spéciale choix des abonnés. Donc voilà, les votes sont clos, ils se terminaient le 30 septembre. Donc j'ai mes 7 toiles et puis je vais filmer tout ça, je vais préparer tout ça. Et puis je vous annonce que la semaine du choix des abonnés sera prévue la semaine du 21 au 27 octobre. Donc tous les jours entre le 21 et le 27 octobre, je vous montrerai une toile, les 7 toiles qui ont été choisies, sélectionnées par vos votes. Et puis j'avancerai une toile par jour, j'essaierai de faire une avancée de minimum 500 points. Et puis je vous montrerai la toile en début de journée, en fin de journée. Et puis on verra si j'ai réussi mon pari de faire 500 points sur la toile. Donc ça c'est sympa, ça va me permettre de faire des belles avancées sur ces toiles. Et puis rendez-vous à partir du 21 octobre pour voir les toiles qui auront été sélectionnées par mes abonnés. Donc voilà, j'ai un peu fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Donc on se retrouve pour un prochain Flosstube fin octobre ou début novembre déjà. Ça passe vite. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo sur la chaîne. Et puis merci encore à tous les nouveaux abonnés, à tous les anciens pour votre fidélité. Là, on commence à avoir une belle communauté, ça me fait très plaisir. Et puis je vous fais de gros bisous. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!